Comme ce week-end, on est à la PCE ou Paris Comics Expo, on en a profité pour vous faire une petite vidéo. Le top 5 des comics que l'on veut vous présenter, ça s'adresse aussi bien aux hardcore que aux petits néophytes qui veulent savoir par où commencer. Oui, on a classé les comics dans aucun ordre, au final il n'y a pas d'ordre d'importance, ce sont juste les comics qu'on a envie de vous parler là, maintenant, tout de suite. On commence avec un univers créé par Florent Maudoux, Cocorico, scénariste et dessinateur sur la plupart de ses bouquins. Alors oui, ce n'est pas un comics dans le sens BD américaine, etc. Mais ça emprunte tellement de codes du manga et du comics qu'on a décidé d'en parler. Et de toute façon, on fait ce qu'on veut. Une histoire vaste et passionnante autour d'une école de héros, de créatures obscures et de magie. Le pilier central de cette histoire, c'est Freak-Squill, qui se décline en 7 tomes. On va suivre Ombre, Xiao Mao et Chance qui intègrent la faculté académique des études des héros, tout simplement ou pas très simple, c'est pas grave. En gros, c'est une école où on apprend à devenir les sauveurs de la planète, rien que ça, et bien évidemment, c'est pas si simple. Totalement shonen dans l'esprit, c'est très bon enfant avec énormément d'humour, c'est super. Passons maintenant à Funérailles, un spin-off de cette histoire. Plus sombre, plus adulte, plus seinen, ça se concentre sur un des personnages de la série d'avant qui donna naissance au mythe de Funérailles. C'est un spin-off super sympa, même comme l'a dit Timothée, c'est quand même plus sombre, plus adulte, donc c'est pas forcément à lire par des enfants. On va avoir droit à des histoires de complots et de royaumes, et je vous recommande vraiment de le lire. Et on enchaîne avec un autre spin-off, Rouge, qui va se concentrer sur l'enfance de Xiao Mao. Cette fois, ce n'est pas dessiné par Florent Maudoux, mais par Surya Sia Chakra, qui à mon avis aime beaucoup Dragon Ball Z. Donc vous l'aurez compris, c'est des dessins très différents, mais adaptés à chaque fois aux histoires. Nous vous recommandons Freak-Squill et tout son univers. On continue avec Rising Star, un comics qui est spécialement adressé à ceux qui veulent lire des histoires de super-héros, mais qui ne veulent pas avoir un méta-univers ou un historique un peu trop vaste. L'histoire. Une boule de feu s'écrase dans l'Illinois. Quelques années plus tard, on a identifié 113 enfants, qu'on appelle les spéciaux, qui auraient des super-pouvoirs. Le gouvernement les étudie et se dote de plans d'action contre eux, au cas où certains deviendraient un peu maléfiques. Ces comics vont aborder plusieurs thèmes, plusieurs questions, comme par exemple... comment réagir si on apprend que certaines personnes ont des pouvoirs? L'opposition entre liberté et sécurité, un thème que l'on retrouve aussi dans V pour Vendetta, et qui est toujours d'actualité. Pourquoi certaines deviennent méchants ou pas? Dans le premier tome, on a une vision assez manichéenne de la chose, alors que ça devient de plus en plus subtil dans les tomes 2 et 3. Comment parler comics sans parler de l'amour de Timothée? Place à Batman. Batman Silence et le cœur de Silence est un super diptyque où Batman se retrouve assailli par tous ses ennemis et le tout dirigé par une nouvelle menace. On va croiser beaucoup de personnages dans ces 2 tomes, ce qui nous permet d'avoir un très bon aperçu de l'univers du Chevalier Noir. Et en plus au dessin, on a le tout-puissant Jim Lee. Bref, c'est une histoire pour bien vous faire démarrer dans l'univers de Batman et qui en plus a un gros impact sur celui-ci. Parce qu'il n'y a pas que Batman dans la vie, laissez-moi vous présenter un des meilleurs nouveaux personnages du DC Comics depuis un bon bout de temps, Batwoman. Et nous avons là 3 styles de dessin. Un pour Batwoman, un pour Kate Kane et un pour son passé. Les dessins sont oufissimes, la construction de cases hyper dynamique, voire onirique par moments. En plus, l'avantage de cette histoire, c'est qu'on fait vraiment la connaissance d'un personnage. C'est parfait pour ceux qui veulent commencer dans l'univers DC Comics sans avoir à se taper les 10 000 tonnes pour vraiment tout comprendre. Ce personnage contribue à la diversité des héros. Petit indice, c'est LGBT friendly. Chez Too Many Books, on a lu que les premiers tomes. Moi, personnellement, j'ai un peu lâché par la suite, mais à ce qui paraît, j'ai bien fait de le faire parce que ça perd nettement en puissance. Et on change d'ambiance avec Punk Rock Jesus de Sean Gordon Murphy que j'adore, qui pousse le concept de télé-réalité encore plus loin. Imaginez qu'on a réussi à cloner Jésus et qu'on va filmer toute sa vie comme dans une émission de télé-réalité. Oui, un peu comme The Truman Show. Questionnement sur la société, critique de la religion et de leurs fanatiques, critique du business, du divertissement, vous aurez tout ça dans ce one-shot et ça vous coûtera pas trop cher. Le choix a été très compliqué. Il faut soigner le soldat Wilson. Ou sinon on peut parler de Out There. Nyx. Ou Marvel, la naissance des super-héros. Southern Bastard. Deadly Class. East of West. Saga. Mais on a réussi à vous choisir 5 livres, 5 comics qui valent carrément le détour et qui pourtant ne sont pas assez mis en avant à notre goût. Et tous ces livres sont accessibles aux néophytes, alors plus d'hésitation, lancez-vous. Ah! Alors on se revoit très vite, n'hésitez pas à vous abonner pour ça, et quand j'aurai récupéré Timon, on refait des vidéos, Ciao.